détestent les juifs, ils détestent les youpins, c'est des racistes et des homophobes. Il n'y a pas, ils détestent l'autorité de la police. Pourquoi ? Parce que vu que c'est des délits, ils savent que la police va leur tomber dessus et qu'elle va être très ferme sur ces sujets. Donc ils je crois détestent. qu'ils ont réfléchi à tout ça et Ah que non, c'est juste tout ça est très conscient. C'est juste en fait des futurs Donc, il faut délinquants. Ce sont déjà des délinquants. Il faut faire quoi ? Il faut les mettre en prison. Ah non, mais Étienne, ça fait 40 ans qu'on met du pognon sur la table. Ça fait 40 ans qu'on essaie d'éduquer ces mômes. On leur a donné la liberté. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans ce pays. Bon sang, comment tu peux haïr à ce point ? Mais à la limite, tu sais quoi ? Moi, j'organise une canotte litchi et va en Palestine et crie tous ces trucs. Hein. On peut organiser une canotte litchi pour qu'ils se cassent aussi. Parce qu'à un moment, la France, si tu l'aimes pas, tu te casses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si t'aimes pas nos libertés, si t'aimes pas le droit à pouvoir être homosexuel, si t'aimes pas le droit de la femme, si t'aimes pas le fait que les femmes puissent travailler, si tu n'aimes pas tout ce que nous aimons, alors organisons une canotte litchi et ciao. Non mais alors, là-dessus, pour moi, on ne peut pas parler que de pure bêtise, parce que là, on invoque quand même le nazisme, on invoque quand même probablement une des catastrophes humaines les plus graves de l'histoire, et le fait de s'amuser de ça, que ça soit de la bêtise ou que ça soit de la provoque ou tout ce que tu veux, là on n'est plus au niveau de la provoque. On parle de choses qui, pour pas mal de la communauté juive, on parle de souvenirs qui sont des souvenirs qui sont encore réels. On parle de gens qui ont encore vécu ça ou qui ont vu leurs grands-parents raconter ça, raconter la mort droit dans les yeux, l'enfer, le cauchemar. Et le fait de s'en amuser en faisant des chants de supporters dans le métro, on est sur un niveau, je trouve, de désolidarisation d'une partie du pays et même de tout le pays. Parce mais même la classe politique, elle est où la classe politique ? On parle même de la France. Enfin, je veux dire, la France se bat contre le nazisme. C'est littéralement le pays qui s'est retrouvé à se faire envahir à moitié pour après, derrière, à être le pays avec les Alliés qui ont stoppé ça. Non. La France s'est pas battue contre le nazisme. Les Français on s'est aussi battu contre le nazisme. Non, mais là, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est juste que pour moi, on devrait faire en sorte, ça devrait être un des premiers sujets de la France d'être le pays témoin, de ne jamais reproduire une telle horreur. Et le fait que des gens qui en fait s'en foutent de ça. Parce qu'en fait, le plus grave dans tout ça, c'est qu'ils s'en foutent. C'est même pas qu'ils sont est-ce qu'ils sont conscients de vraiment de bien sûr qu'ils ont chanté. Mais c'est qu'ils le soient pas. En plus, c'est une jeune fille, je crois. Si j'entends bien, c'est une voix de jeune fille qui lance, tu sais, les paroles et les chants. Moi, je me dis, pour en arriver à un tel niveau de chanter les flics, les juifs, la communauté LGBT dans le métro comme ça, je me dis, mais qu'ils soient pas conscients de ça, ils sont cons comme des manches. Je me dis, est-ce qu'ils le pensent vraiment ? Un peu comme des supporters de foot qui tiennent à mon avis, un peu, les supporters de foot, d'ailleurs, c'est fait un peu dans le même genre, qui tiennent des propos totalement racistes. Et je pense que si on les interroge après individuellement, ils ne sont pas profondément racistes parce qu'ils ont fait des cris de singe en voyant un noir, tu vois. Je crois qu'il y a que toi, en 1990, quand on posait des bombes dans mon quartier artisanal où les mecs qui piquaient des vélos, ils sciaient des cadres de vélo, ils mettaient du soufre, du sucre et ils posaient des bombes au pied de l'église du quartier de Drouot, les mêmes que toi venaient nous dire « Oh, c'est des gamins qui s'amusent ». Et 30 ans après, qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? On a eu Charlie, on a eu le Bataclan, on a eu le Stade de France. C'est quoi l'étape d'après quand tu dis ça ? Quand tu as ces propos dans le métro, c'est quoi l'étape d'après ? Donc ça veut dire qu'ils ont baigné dans cette haine. Mais bien sûr qu'ils ont baigné dans cette haine. Haine du flic, haine de la France, haine du juif. Mais c'est certainement pas le youpin, comme ils disent, qui va taguer à mort les flics dans les quartiers. C'est pas le député qui va dégrader les quartiers. Qui a dégradé ? Ces gens-là, ce sont des bâtisseurs de ruines, tout simplement. Et à un moment, tu te dis, on a mis des milliards et des milliards dans l'intégration. On a mis des milliards dans le social. On a mis des milliards pour que les gens s'ouvrent. Mais arrête. Les entreprises, elles ont un acte social tous les jours puisqu'elles emploient du monde. Non, mais toujours avec les milliards. Mais bien sûr que il n'y a pas que la question des milliards. Les Français, on l'a jeté à la poubelle. Juste. À la poubelle. C'est ça les milliards qu'on a mis, c'est le résultat. Si tu regardes les chiffres, c'est un échec. Si tu regardes aujourd'hui les chiffres des chances de réussite sociale, objectivement, ce sont les chiffres officiels. Quand tu nais à certains endroits de France et quand tu nais dans d'autres en France, les chances ne sont pas du tout les mêmes. Ce n'est pas dû à l'incompétence des gens, c'est parce qu'effectivement, il y a en France un système d'inégalité sociale que tu peux nier complètement, mais qui est à peu près admis par l'intégralité, même des gens de droite, une forme d'inégalité sociale. Donc, tout n'a pas été réussi non plus sur ce plan-là. Exactement. Les choses ne sont pas les mêmes. Mais non, la question, c'est pas tellement de savoir, parce que si ce que tu dis est vérifié, c'est-à-dire si ces gens sont conscients, si cette gamine qui lance les trucs est consciente, qu'elle est homophobe, qu'elle est antisémite, qu'elle est anti-France, je veux dire,
effectivement, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de solution. Il faut les mettre en prison et qu'on n'en parle plus. Ou alors, il faut vraiment les rééduquer. Mais il n'y a pas de rééducation possible. Ils doivent avoir 18 ans, même pas d'ailleurs. Mais par contre, avec la fermeté. Non, mais je veux dire, si on prend cette chose au sérieux, si on prend ça au sérieux, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'ils prennent conscience qu'on ne rigole pas et on ne joue pas. Ils sont cons, avec des choses. Dans le métro, il y a des caméras partout, il y a des témoins. Mais c'est fait exprès. Étienne, si ce soir, à cette manifestation à 18h30 organisée pour la paix, la France insoumise et toute la clique là de voyous, si ce soir ces chants, bah oui, parce que je sais ce qui va se passer. Si ce soir ces chants sont prononcés, tu diras quoi? Ce sera très différent. Ce sera très différent si c'est des adultes qui sont volontairement dans une position politisée, qui tenaient des propos de cette nature-là. Ce serait totalement dingue. Moi, j'ai vu le visage. J'ai vu le visage. Je fais la différence entre des gamins qui font de la provoque dans le métro et des adultes qui tiendraient ce type de propos. C'est totalement insupportable. Alors, on va continuer. La discussion est lancée. Attends, Valéran, Stéphane et Étienne. C'est parti dans un instant. On sera dans le Val-de-Marne avec Stéphane qui dit mais c'est une horreur. Ce qu'on a entendu dans le métro, vous venez en parler avec nous, justement de la provoque pure bêtise ou un véritable fond de haine. C'est ce que l'on se demande aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules, avec vous au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.